Qui est Allah quand Morgan Freeman entre dans la mosquée à Al-Hussein du Caire? Cette question n'est pas seulement académique. Il s'agit d'un voyage pour comprendre l'essence de la vision du divin dans l'islam. Allah n'est ni distant ni défini par une forme. Il est plus proche qu'un battement de cœur. Il est illimité et invisible. Il ne ressemble pas aux images de la divinité que l'on trouve dans d'autres croyances. Les musulmans considèrent qu'Allah est hors de portée de l'homme. Pour les croyants, Allah n'est pas seulement un créateur, mais une présence intime qui guide chaque aspect de la vie avec une sagesse et une miséricorde qui enveloppe tout. Morgan cherche à percer ce mystère, un Dieu qui n'a pas besoin d'image, mais seulement de la dévotion la plus pure à travers chaque prière, chaque appel à l'adoration. Les musulmans trouvent Allah dans l'invisible, et ce lien est essentiel, car il n'y a pas d'autre moyen de le découvrir. Rejoignez Freeman alors qu'il commence à être témoin de ce lien unique. J'ai décidé de retourner au Caire pour comprendre qui est Dieu pour les musulmans. L'islam croit au même Dieu que les juifs et les chrétiens, mais je veux savoir s'il existe des différences dans leur façon de concevoir le divin. Ahmed Rab, historien de l'islam, m'a emmené à la mosquée à Al-Hussein. On peut y entrer et prier comme dans une église catholique. Elle est toujours ouverte à la prière. Si vous voulez venir ici et prier, vous pouvez le faire. Morgan Freeman se tient au milieu des rues animées de Kyoto. Là-dedans perce l'air d'un appel entendu par millions. Ils appellent les gens à abandonner leur vie quotidienne et à se souvenir d'Allah. Pour les musulmans, il ne s'agit pas seulement d'un son, mais d'un moment sacré où le ciel touche la terre et où la présence d'Allah se fait sentir au plus près. 5 fois par jour, cet appel retentit, chaque phrase rappelant la grandeur et la miséricorde d'Allah. Freeman apprend que la beauté de l'Adam est intentionnelle. Elle n'est pas seulement entendue, elle est ressentie. Elle résonne profondément dans l'âme. Chaque mot de cet appel sert de pont entre le mortel et le divin. Il rappelle qu'Allah est présent, qu'il attend et qu'il invite les croyants à se reconnecter. Freeman écoute et expérimente directement comment ce son puissant incarne l'essence de la dévotion. Il s'agit d'un rappel émouvant qu'Allah est proche, immuable et miséricordieux dans un monde où l'on ne cesse de se battre. Immuable et miséricordieux dans un monde qui ne s'arrête jamais. Je suis juste à temps pour entendre ce que les musulmans considèrent comme l'un des plus beaux rêves de l'humanité. Musulmans croient que c'est l'un des plus beaux sons au monde, l'appel d'Allah. Plus beau son du monde, l'appel à la prière. Allah, pour les fidèles, le chant du muezzin, une manifestation de Dieu lui-même. C'est la fin de la prière. Est-ce qu'en disant Azam, comme on termine une rencontre avec quelqu'un, c'est parce que la prière est essentiellement une rencontre avec Dieu. C'est un acte de dévotion à la fois simple et profond. Morgan Freeman regarde les musulmans entrer dans la prière, chacun se tournant vers l'intérieur dans une profonde rencontre privée avec Allah. Pour Freeman, cela peut sembler un rituel, mais dans l'islam, la prière est une conversation avec le divin. Les musulmans s'engagent dans un dialogue direct et intime avec Allah, qui entend chacune de leurs pensées, de leurs craintes et de leurs espoirs. Ils font face à Allah avec humilité et désir, sachant que leurs paroles atteignent une entité au-delà de la forme humaine. Comme l'apprend Freeman, il n'y a pas de statue ou d'image, il n'y a que la présence silencieuse et invisible d'Allah. Chaque prière offre aux musulmans réconfort, conseil et pardon, et ils sentent la miséricorde d'Allah les envahir et renouveler leur objectif. Dans ces moments, la prière transcende les simples mots, devenant un langage silencieux de cœur et une connexion. Allah est plus fort que la vue ou le toucher. Il est à l'écoute et attentif. La prière à Allah est comme une conversation avec une personne. Mais comment parler à une personne qui n'a pas de forme humaine? J'ai besoin de comprendre. Ahmed a organisé une rencontre avec le chef spirituel M. l'imam Al-Amir Mos. Merci de nous avoir parlé. Bienvenue dans la religion chrétienne. Dieu se manifeste dans la religion chrétienne, mais il n'y a rien de tel dans l'islam. À qui ai-je donc l'honneur de parler? Est-ce que j'imagine quelque chose? Je ne peux rien imaginer. Dieu est au-delà de l'imagination. Tout ce que vous pouvez imaginer avec notre esprit humain n'est rien comparé à Dieu. Dieu est Dieu. Il est au-delà de notre compréhension humaine. L'esprit de Dieu serait différent. L'un des sons les plus envoûtants et les plus beaux au monde est celui de l'appel à la prière des musulmans. On raconte que l'un des compagnons de Mahomet a eu une vision pendant son sommeil où il a entendu cet appel à la prière. Lorsqu'il s'est réveillé, il est allé voir Mahomet et lui en a parlé. Muhammad en a fait un rituel et l'a utilisé pour appeler à la prière tous les jours,
5 fois par jour. Comment est-il choisi? Organisez-vous des auditions? Y a-t-il une audition où l'on écoute les gens et où l'on choisit celui qui a la meilleure voix? Le poste est attribué à la meilleure voix. Il faut travailler pour cela. Je dois y travailler. J'ai compris. Je me tiens devant l'architecture époustouflante des mosquées du Caire. Morgan Freeman considère que pour les musulmans, la beauté est une forme de culte. La beauté elle-même est une forme de culte. L'islam insiste sur le fait qu'Allah, bien qu'invisible, est présent dans tout ce qui est beau. L'art et l'architecture islamique sont conçus pour rappeler aux croyants la beauté et la perfection illimitée d'Allah. Ils sont présents dans tout ce qui est beau, de chaque détail infime à chaque tuile complexe. Freeman observe qu'il n'y a pas d'image d'Allah, pas d'idole, seulement, ils se reflètent dans l'artiste qui les entoure. Les musulmans voient la présence d'Allah dans la grandeur de la nature, dans la compassion entre les gens et dans les moments de paix. Chaque vue, chaque son, chaque expérience de la beauté est un rappel qu'Allah est proche. Le croyant le reçoit même lorsqu'il ne le voit pas. La beauté dans la création n'est pas seulement agréable, c'est un lien avec le divin et une invitation à ressentir la présence illimitée d'Allah. Les masques sont conçus pour être remplis de sons et d'images magnifiques qui ravissent les sens, qu'il s'agisse d'architecture élaborée ou de versets. De nombreux musulmans voient dans la beauté du Coran, écrit dans la plus belle calligraphie, une manifestation de Dieu lui-même. L'islam voit Dieu dans toutes les belles choses, car Dieu n'a pas de forme physique. On peut en faire l'expérience n'importe où, avec n'importe quel sens, mais ces expériences ne présentent que des aspects du divin. Dieu est toujours plus que ce que nous pouvons imaginer. Tout au long de son voyage, Morgan Freeman découvre une vérité profonde de l'islam. Allah est invisible, mais sa présence remplit chaque coin de la vie d'un croyant. Les musulmans savent qu'Allah n'est pas confiné à un lieu, un temps ou une image spécifique. Il est toujours présent, plus proche que ses propres pensées. Freeman réalise que ce lien unique avec Allah façonne chaque acte, chaque décision et chaque moment de gratitude d'un musulman. La guidance et la miséricorde d'Allah sont constamment ressenties à travers la prière, la beauté et les moments de réflexion. La foi ne consiste pas à voir, mais à savoir. Freeman quitte le Caire en comprenant que, dans l'islam, Allah est le point d'ancrage de la compassion dans la vie, une présence silencieuse mais puissante qui réconforte dans les moments d'épreuve et réjouit dans les moments de joie. Bien qu'invisible, la présence d'Allah est indéniable et éternelle. La vie des croyants dont l'amour dépasse l'entendement nous montre que notre voyage pour comprendre Allah est un engagement de toute une vie. Il nous rapproche de la vérité, de la paix et du but que nous recherchons. Empruntez ce chemin avec sincérité, en permettant à votre cœur et à vos actions de refléter sa présence. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la afin d'approfondir la compréhension des autres et de répandre la beauté de la guidance d'Allah. Continuons à rechercher sa sagesse et sa miséricorde, en construisant un lien plus fort avec lui chaque jour. Qu'Allah nous garde inébranlables et conscients de sa proximité. Abonnez-vous pour plus de contenu.